Bertrand, depuis combien de temps es-tu président d'OpenIG? Eh bien, ça fait 7 ans. 7 ans. Et alors, en 7 ans, tu vas pouvoir nous définir OpenIG en 3 mots? Aïe, aïe, aïe. Le pire, c'est que je crois bien que tu m'as posé les questions à l'avance, c'est ça? Je les ai pas préparées. Pour partie. Ah, c'est ça. Je me disais quand même, celle-là, j'aurais tiqué parce qu'elle est dure. Alors, en 3 mots, allez, en 3 mots, je dirais mutualisation, je dirais technicité et je dirais convivialité. Ah. Aujourd'hui, ça s'impose. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que dans Sigeler, et on perpétue cette tradition d'OpenIG, on essaye toujours qu'il y ait un aspect convivial dans nos événements et aussi dans nos groupes de travail. On essaye assez régulièrement qu'il y ait des petits icebreakers sympas. Voilà. L'aspect humain est extrêmement important dans l'association. Donc mutualisation, j'essaie de tenir technicité et convivialité. Ça marche. Alors, quand tu as été élu président d'OpenIG en 2017, c'était au titre du conseil régional. Depuis, c'est à titre individuel. Qu'est-ce qui te passionne finalement dans OpenIG pour le faire à titre personnel? Je vais remonter en avant. Pourquoi je suis devenu président d'OpenIG après tout, parce que je vais être honnête avec vous, je ne pensais pas le matin en me rasant que je deviendrais président d'OpenIG. Voilà, c'était pas un objectif auquel, d'ailleurs, je ne connaissais pas OpenIG. On va aller jusqu'au bout. C'est super décevant, mais c'est comme ça. Et c'est l'occasion de dire un mot pour quelqu'un que j'aime beaucoup et qui ne peut pas être avec nous, malheureusement, qui est Pierre Trille, qui travaille à la région Occitanie. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est Pierre qui est venu me débaucher. Et il a été très malin. Il est très malin. Un jour, j'arrive à l'hôtel de région et je découvre, j'ai une réunion avec 2 personnes que je ne connaissais mais absolument pas. Et donc Pierre Trille et je crois que c'était Jean-François Mangin qui aujourd'hui est DPO de la région. Et en gros, Pierre essaye de m'expliquer que Sigeler est donc devenu OpenIG dans le contexte de la fusion, tout ça vous connaissez par cœur évidemment, et qu'il y avait un souhait que la région joue un rôle plus important là-dedans et que j'étais la bonne personne. Moi, je ne connaissais rien à l'information géographique. Donc évidemment, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Mais je m'intéressais à la data. Et là, quand il m'a expliqué ce que c'était qu'OpenIG, je me suis dit, alors là, c'est hyper intéressant parce qu'on a une communauté qui s'intéresse à la data, une partie de la data, mais qui s'y intéresse et qui est très, très structurée. Donc, ça vaut le coup d'aller effectivement travailler justement avec cette structure pour arriver à développer, au fond, toute cette politique de la donnée sur laquelle je m'emploie par ailleurs. Donc, pourquoi est-ce que je suis resté? Une bonne question. Hein. Peut-être parce que je suis très fidèle d'abord, en général. Moi, j'ai du mal à abandonner. Puis le côté convivial, etc. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous ne m'avez pas foutu dehors, donc vous êtes responsable. Hein, après tout, c'était pas compliqué que je m'arrête, au fond. Mais voilà, vous n'avez pas voulu. Et puis surtout, et de manière plus sérieuse, c'est le fait que je pense vraiment très, très profondément, et c'est ce qu'on a dit un peu depuis ce matin, qu'il y a vraiment besoin de structurer une politique de la donnée d'une manière générale, que la communauté historiquement de l'information géographique qui est en train d'évoluer vers la communauté de la donnée territoriale pour aller vers d'autres champs. On en parlait tout à l'heure, on en parlait à l'instant avec Jérôme sur la donnée éducative, sur la donnée de santé, sur lesquelles il y a des dimensions de localisation. Eh bien, je pense profondément que ça ne pourra se faire que si on arrive à réunir des communautés qui sont structurées historiquement de manière variée. Et cette communauté, celle d'OpenIG, est une communauté qui s'est structurée de manière importante. Et moi, j'y trouve évidemment beaucoup d'intérêt. Et puis peut-être un dernier point, et là c'est beaucoup plus personnel, moi j'ai fait beaucoup de vélo quand j'étais jeune. Enfin, j'en fais encore, mais moi quand j'étais jeune, je partais autour du monde, etc. Et donc, j'avais des cartes. J'avais des cartes. Et la carte, oui, elle est indispensable, la carte. Et donc un vrai goût aussi pour la carte. Et au fond, je trouve que derrière ces éléments-là, il y a des choses qui nous raccrochent au fond à quelque chose qui est très profond. Moi, ça s'incarne pour moi dans la découverte de la géographie. D'ailleurs, la seule note dans ma vie que j'ai eue, faut le dire, j'ai le droit de le dire, j'étais nul en géo. Ça craint quand même pour un président d'OpenIG, mais oui. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bon, c'est bien. Ok. Sauf une fois, j'ai eu une bonne note en géo. C'était un devoir. Le prof nous avait demandé de dire, vous partez d'un coin de la France à l'autre bout de la France et vous allez raconter ce que vous allez voir.
Donc moi, j'ai fait du vélo en Bretagne. Moi, j'étais du Poitou, donc évidemment dans le Poitou. Et puis, je sais plus. Et donc, j'avais raconté. Bon, à la fin, j'étais pas allé trop dans le sud-est. Hein, désolé, Christine. Donc, j'avais rien à raconter, mais c'était juste que j'étais pris par le temps. Hein, j'avais peu le temps d'en dire plus. Et c'est la seule note que j'ai eue de bonne. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous raccroche à des choses qui sont tout simplement notre environnement, des choses qui sont extrêmement profondes. Donc, derrière ces questions de dégéocaliser qui sont d'une certaine manière très abstraites, bah, ça nous raccroche, je pense, à des choses qui sont finalement extrêmement intimes. Voilà, donc quelques éléments. Merci. Oui. Du coup, quels sont les liens avec la présidence d'Equitia, dont tu es à l'origine également? Ouais, là, la batterie, elle est... alors, quels sont les liens avec la présidence d'Equitia? Les liens, c'est que dans le cadre d'Equitia, on travaille sur des choses qui sont extrêmement complémentaires. Et c'est vrai que, évidemment, j'ai eu à cœur, et on a beaucoup travaillé là-dessus, hein, on le sait, de faire en sorte que les deux structures soient complémentaires. Elles le sont sur plusieurs aspects. D'une part, évidemment, le cadre d'OpenIG qui est très clair sur l'information géographique ou la donnée territoriale. Dans le cas d'Equitia, ça peut être n'importe quel type de données. Equitia est à l'échelle nationale quand OpenIG est à une échelle régionale. Et Equitia c'est beaucoup centré sur les questions d'éthique des usages des données, qui, de fait, dans la donnée géolocalisée, était moins présent, en tout cas dans un premier temps, puisque, de fait, aujourd'hui, dans le cadre du CNIJ, on a créé un comité éthique de la donnée géolocalisée, et c'est pas moi qui l'ai proposé. C'est des membres du conseil plénier qui ont dit il y a des vrais sujets éthiques, quand est-ce qu'on s'y met, et c'est Antea Séraphin qui travaille chez Equitia qui co-anime le groupe de travail. Voilà, donc les liens, ils sont là. Il y a d'autres liens. Hein. Il y a aussi, alors il y a une adhésion croisée entre OpenIG et Equitia. Et c'est vrai que moi je me réjouis qu'on arrive à travailler beaucoup. Je suis en train de chercher Myriam des yeux, parce que Myriam anime la commission solutions techniques. Il y a régulièrement des salariés d'OpenIG aussi qui travaillent qui participent à des groupes de travail d'Equitia, et réciproquement. On a vu Cassandra tout à l'heure qui a participé à l'organisation. Voilà. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est que évidemment, tout simplement, ces organisations se renforcent mutuellement. Certains auraient bien voulu les faire fusionner. C'est pas ce qu'on vous a proposé pour le moment. Moi, je pense que il y a une dynamique vraiment importante dans OpenIG, et je pense qu'il faut la respecter comme telle. Et donc, c'est pas l'objectif, mais par contre, on peut continuer les éléments de rapprochement. Je pense qu'on en aura d'autres sur le comité territorial de la donnée pour le faire. Et peut-être un dernier point au fond, moi, ce qui est un peu mon obsession, c'est comment c'est un peu en lien avec la future journée professionnelle. Et je suis un peu perturbé parce que Françoise m'a parlé de la future journée professionnelle, mais sur la question de l'accès aux données et les évolutions dans l'accès aux données qui sont extrêmement importantes, hein, entre des systèmes qui étaient très fermés historiquement, des systèmes qui se sont ouverts avec l'open data, avec dès maintenant et sans doute dans les années à venir, la notion d'espace commun de données, de data space, qui vont là encore transformer la manière dont on accède aux données avec des acteurs de plus en plus nombreux au fond, qui utilisent la donnée pour en particulier le pilotage des politiques publiques. Ça, c'est une grande extension, et je pense que, encore une fois, OpenIG a un grand rôle à jouer dans cette dynamique. Merci, et effectivement, nous rendez-vous le 9 avril pour cette journée pro sur l'accès aux données territoriales. Est-ce qu'il manquerait quelque chose dans OpenIG actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Voilà, un projet, un type d'action, quelque chose qui figurerait dans notre projet associatif, mais où tu as l'impression qu'on n'a pas eu assez de temps ou assez de moyens pour le mettre en œuvre? Faut pas souffler des trucs comme ça. Là, tu vois, elle m'a soufflé la sensibilisation. La sensibilisation, ça fait partie de l'axe 4, sauf erreur de ma part. L'axe 4. Et il faut y aller. Non, je pense qu'on a un panorama qui est bien complet. Il y a un programme de travail qui est déjà pas mal. Non, je vois pas d'éléments. Voilà. Je vais dire un truc, mais honnêtement, c'est pas une proposition. C'est vraiment juste pour répondre à ta question. D'accord ? Mais voilà, quelque chose qui permette à chacun d'apprendre à faire ses cartes sans passer par Google Maps. Non, je dis ça parce que sur un truc récent, bon, vous le savez sans doute, mon activité professionnelle principale, puisque ça, c'est pas une activité professionnelle, OpenIG évidemment, je pilote un programme national qui s'appelle ATP Friendly, et on est présent dans des universités en France. Comment on fait une carte de ces universités?
Voilà. Et d'ailleurs, j'ai demandé de l'aide à un moment donné pour avoir l'affichage. Et l'autre jour, donc une collègue me dit c'est super, regarde, j'ai fait la carte sur Google Maps. Et là, j'étais pas bien. Mais je lui ai rien dit parce que c'était quand même vachement bien qu'elle ait fait un truc. J'ai pas voulu être désobligeant, c'était pas du tout mon rôle. Mais je me suis dit tiens, voilà, il nous manque un truc. Comment on apprend à tout le monde à se passer de certains outils qui nous sont presque imposés. Donc s'il y a des gens qui veulent me donner un petit cours après, vous me dites. Ma carte IGN, ouais. Non, mais... Plein d'idées. Plein d'idées. Donc Bertrand sera disponible pour les noter, toutes ces idées. UMAP. Ah oui, UMAP. Ah ouais. UMAP. J'ai déjà fait avec UMAP, effectivement. Mais pour quelqu'un qui est en dehors de tout ça, spontanément, c'est Google Maps qui lui vient à l'idée. Et il faut être honnête, c'est facile. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile depuis 7 ans en tant que président d'OpenIG ? Ce qui a été le plus difficile, c'était peut-être 2 choses. La première, c'est que franchement, au début, je ne comprenais rien du tout. Hein. C'était l'enfer. Ça se voyait, hein, ça se voyait. Non, mais je faisais semblant, hein, mais franchement, voilà, j'arrivais, il y avait des trucs, il y avait la revue, à chaque CA, il y a la revue de tous les projets. Je voyais des trucs, mais je comprenais rien, quoi. Donc bon, voilà, j'ai essayé de m'y mettre, puis je m'y suis mis de plus en plus, progressivement, sans être du tout un expert, mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que je me souviens de moments. Là, c'est pas le moment les plus durs, mais peut-être les moments les plus frappants. Moi, je me souviens d'un moment, c'était sur l'OCS. Un jour, sur l'OCS, j'ai compris que c'était une bombe politique. Et je me suis dit, mais bon sang, mais ça fait combien ? Ça faisait peut-être 3 ans que je voyais mois après mois les sujets OCS. Je comprenais rien. Je me dis, c'est super, ils continuent, ils font leur truc, c'est parfait. Puis un jour, je me dis, mais c'est une bombe politique. Le ZAN, ça va être calculé sur l'OCS. Et tout le monde traite ça comme un sujet seulement technique. Mais à un moment donné, c'est qui va se prendre dans la figure ? Le PLU qui va tomber, le truc, etc. Comment ? Voilà. Et là, je me suis dit, mais il faut vraiment arriver à faire en sorte que ça soit plus voilà, qu'il y ait une compréhension bien plus forte des enjeux politiques qu'il y a derrière. Voilà, donc le moment le plus difficile, ça peut-être été ça. Puis peut-être un autre truc, on a eu des moments qui n'étaient pas simples en termes RH, hein, avant que tu arrives. Voilà. Mais au final, je trouve qu'on les a bien gérés. Puis merci Anne d'ailleurs pour ta contribution extrêmement importante. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Et je le dis devant tout le monde. Et aujourd'hui, on a une équipe qui fonctionne super bien. Voilà. Et donc, c'est du passé, ça, ce moment difficile. Oui, c'est du passé. Et du coup, moi, quand tu parles de l'OCS, effectivement, je trouve très appréciable pour la structure OpenIG dans son intégralité que tu sois devenu depuis président du CNIJ, parce que, oui, OpenIG, des adhérents, des salariés faisaient partie de commissions, etc. Mais le fait que tu sois président, ça nous donne quand même un accès facile pour essayer de faire remonter des sujets au-delà des canaux habituels, et notamment sur l'OCS, le ZAN, et on échange beaucoup à ce sujet en ce moment. Oui, ça c'est un point important. C'est vrai que moi je me fais très volontaire pour remonter effectivement les problématiques de terrain. Hein. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on m'a nommé président du CNIJ. C'était pour avoir quelqu'un qui était pas dans des bureaux à Paris, quoi, qui était en lien avec. Alors moi je suis pas un géomaticien non plus, mais en tout cas qui pouvait faire ce lien avec les acteurs de terrain. Et ça je pense que c'est apprécié d'ailleurs et c'est riche. Donc voilà, n'hésitez pas à faire remonter vos sujets. Voilà. Et pour terminer, une question qui m'intrigue depuis 7 ans maintenant que je travaille à OpenIG. Comment trouves-tu le temps pour être impliqué dans OpenIG à ce point ? Donne-nous au moins un secret. Le matin, je me réveille à 5 heures, même souvent avant 5 heures, parce que finalement, j'arrive à me réveiller en général sans réveil. Et voilà, c'est pas mon secret, c'est le nombre d'heures. Voilà, j'arrive à travailler 70 heures chaque semaine, et donc ça laisse le temps de faire pas mal de choses. Voilà, j'espère que je resterai en vie longtemps et en forme. On l'espère sincèrement. Mais pour l'instant, tout va bien. Et puis, il y a les vacances qui arrivent, donc on va survivre. Merci beaucoup, Bertrand. Et puis, si, quand même, il y a un vrai secret. C'est pas ça, c'est le guarana. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas le guarana, venez m'en parler pendant le dessert. Parce que c'est grâce au guarana que j'arrive à faire tout ça depuis autant d'années. Très bien, merci beaucoup Bertrand. Et donc on va pouvoir passer au 3e. Merci.